Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes coloriages terminés du mois d'août. J'en ai fait pas mal, mais on va dire que ma pile de mystère est disproportionnée par rapport à ma pile de coloriage classique. Encore une fois, j'ai fait vraiment pas mal de coloriage mystère, mais j'ai quand même quelques coloriages classiques à vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer les coloriages classiques. Comme ça, les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les colos mystères ou qui ne souhaiteraient pas voir les solutions pourront quitter la vidéo. Je ne vais pas vous parler de mes duos colos de groupe et de mes challenges. Toutefois, sur Instagram, je mets toujours les versions de mes binômes et colo-copines qui colorient avec moi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, vous verrez leur version aussi. J'ai un certain retard dans mes publications, mais je suis en train de le rattraper tranquillement. Du coup, je vais vous montrer mes coloriages, mais pas forcément dans l'ordre chronologique. J'ai juste séparé, comme je vous disais, en mystère et hors mystère. Pour commencer, je vais vous montrer mon coloriage dans le Gnome Suite Gnome de Teresa Goodridge. C'est mon livre le plus avancé de ma collection. Je suis pas loin des 50%. Donc je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, mais il me semble que je vous en parlais. Je compte y retourner tous les mois. Avec ma maman, on a décidé de l'avancer un maximum et donc de faire une sorte de fil rouge. Du coup, pour le mois dernier, j'ai fait celui-ci. Comme d'habitude, il a été fait entièrement au feutre à alcool. J'ai la pochette qui glisse. Hop. Donc au feutre à alcool OUU pour l'entièreté du colo et je suis venue faire des petites finitions au Sakura Jelly Roll 10, le blanc. Et évidemment mettre mon petit washi action habituel. Voilà pour celui-ci, j'ai adoré le faire et ce qui est drôle c'est que on est sur des fruits d'été avec la pastèque, mais j'avais déjà un mood automnal, je trouve, dans les couleurs, donc je l'aime plutôt bien. J'aime bien la palette de couleurs que j'ai choisie. Ensuite, j'ai terminé cet encours qui durait depuis quand même un petit moment. Donc c'est dans le Pop Manga Dragon de Camilla Derico. Et vous l'avez vu pas mal en vlog. Hop. Puisque je l'ai pris régulièrement pour faire du color and chat avec vous. Donc il a été fait pour les éléments au centre du colo au crayon de couleur Castle Art Gold. Ouais, c'est ceux-là que j'ai sorti pour ce colo. Le fond, je l'ai fait avec un crayon Silky Action, là les crayons gras qui ressemblent un peu au gelato. Et je suis venue rajouter des petits éléments de scrap dans le fond et repasser les petits igouigouis de Camilla Derico au Sakura Jelly Roll 10 blanc, comme d'habitude. J'ai aussi mis un petit peu de Sakura Glaze noir dans les éléments du collier, mais on voit pas trop. Et j'étais venue lui rajouter, donc c'est très anecdotique, hein, c'est petit, mais je suis venue lui rajouter des petits crocs pour qu'elle ressemble davantage à Vive, le personnage principal de Légendes Zélatées, puisque ce colo, il a été fait en inspiration de ma lecture de ce livre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, c'était un petit peu mon gros chantier de ce mois-ci. J'ai enfin terminé mon coloriage Game of Thrones, que je traîne depuis des mois. Ceux qui regardent mes vlogs le savent bien. Je vous remercie pour vos petits mots sur Instagram. J'ai eu beaucoup de retours adorables de personnes qui m'ont dit que j'avais bien fait de m'accrocher et de ne pas laisser tomber ce colo et qu'ils appréciaient beaucoup le résultat. Donc je vous remercie, c'est vous qui m'avez motivée, sinon clairement je l'aurais laissé tomber. Donc c'est à moi aussi de vous remercier de m'avoir motivée tout au long du processus. Bref, le voilà terminé et c'est une feuille volante. Je vous en avais parlé en vlog malheureusement, j'ai la fin de ce livre qui se détache. C'est un livre de seconde main et en plus il date de 2016 je crois, donc il a un petit peu fait son temps.
Donc pour l'instant je laisse comme ça, je verrai ce que je vais trouver comme solution. J'ai plusieurs personnes qui m'en ont proposé en commentaire, donc je vous remercie. Sinon au niveau des médiums utilisés pour ce colo, j'ai utilisé principalement du Derwent Inktense pour toute la zone que vous voyez ici. C'était la zone la plus longue à faire, toutes ces épées et le drapé ici. Donc tout ça c'est du Derwent Inktense aquarellé puis retravaillé légèrement à sec. Et pour cette partie-là, je suis restée chez Derwent, mais j'ai sorti mes Lightfast que j'adore. Donc on est sur un coloriage sponsorisé 100% Derwent. J'ai beaucoup aimé le faire au final, même si c'était long et que j'ai eu des phases de découragement. Plus je voyais les épées avancer et plus ça prenait forme, donc ça restait quand même très agréable. Et puis comme c'était quand même un sacré périple, j'ai eu forcément une petite fierté de la terminer. J'ai fait quelques finitions aussi aux signaux argentés et dorés et au jelly roll blanc comme d'habitude. Et puis voilà, tout tranquillement, il était enfin terminé et j'en suis contente. Pour aller sur du colo beaucoup plus détente, j'en ai fait 2 dans le Welcome to the Village de Morgan O'Brien. Donc c'est des coloriages Animal Crossing. Tout d'abord, j'ai fait celui-ci. Donc dans ce livre de coloriage, je colorie au feutre à alcool OUU. Dans mes colos chill, j'aime bien prendre le feutre à alcool. Donc c'est entièrement du OUU, définition comme d'habitude au Jelly Roll. Et dans ce livre, j'aime bien rajouter des petits stickers autour. Donc là, l'idée c'était de faire un coloriage de Noël, mais plutôt aux couleurs de l'été. Et je me suis inspirée du personnage de chef que j'avais sur mon île. Et puis j'ai fait celui-ci, donc l'idée c'était de faire un colo d'inspiration tropicale, toujours au feutre à alcool OUU. Ce sont des coloriages qui me prennent 1 heure ou 2, donc vraiment c'est super satisfaisant parce que je me dis que ce livre pourrait facilement avancer. Donc je suis en train de me dire que je vais essayer d'y aller quand même assez régulièrement parce que bah, c'est mon petit cosy colo à moi en fait. C'est celui où j'aime aller pour me détendre et puis en plus je peux rajouter des petits stickers donc c'est vraiment trop fun à faire. Vous voyez là j'ai mis un petit stickers papillon pour dire qu'il essaie de l'attraper. Enfin voilà, je m'éclate comme une enfant. J'ai aussi fait un mandala, ça faisait longtemps. Hop, le voici. Donc j'ai ressorti mon livre de mandala de chez Coloria et avec quoi j'ai fait ça? Mais je crois que j'ai fait ça avec des feutres à eau. Oui c'est ça, j'ai utilisé des Stabilo Pen 68. Il y a un petit peu de brush marker aussi. Après je suis pas totalement fan du rendu, j'ai l'impression que les couleurs sont un peu passées, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le papier qui est pas très facile avec les feutres à eau. En fait, il est super pour les feutres à alcool. C'est un papier assez cartonné et très très lisse. Vous voyez, ça fait un petit peu papier photo presque. Et par contre, pour les feutres à eau, je suis un peu moins fan. Donc je pense que j'y retournerai au feutre à alcool la prochaine fois. Et en petit détail, j'ai mis du Glossy Accent au centre pour le faire ressortir un petit peu. Bon voilà, c'est pas le coloriage du siècle, mais j'ai apprécié de pouvoir refaire un petit mandala. J'aime bien en faire honnêtement, c'est super reposant pour le cerveau, c'est un peu du coloriage automatique en fait. À partir du moment où on a ces combos, en fait on enchaîne et on se détend. J'ai terminé pour les coloriages classiques, donc si vous ne souhaitez pas voir les coloriages mystères, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les autres, on y va. Donc c'est mélangé, hein. J'ai pas du tout fait d'ordre chronologique, je vais juste vous les montrer comme ça à la suite selon la pile que j'ai faite. Totalement désordonnée.
Donc je commence avec le coloriage mystère manga de William Ball. Je vais mettre tous les liens pour les livres sur Amazon dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Ce sont des liens affiliés qui me rapportent quelques centimes si toutefois vous décidez de commander les livres en passant par ce lien. Donc je vais vous dire une seule fois comment je fais mes coloriages mystères, parce que sinon là jusqu'à la fin de la vidéo ça va être hyper redondant et ça va être un enfer pour vous. Ça va être très répétitif. Donc je vous le dis une fois et c'est le même procédé pour tous les coloriages mystères. J'utilise un mélange de feutre acrylique. J'ai des Nice Tea double pointe, j'ai des Nice Tea activables, j'ai aussi les Guangna, la gamme de 268. Et j'ai des gammes de feutre acrylique Action, j'en ai plusieurs. Et parfois j'utilise aussi des petits stylos gel Lango, mais j'en ai pas beaucoup. Voilà du coup pour mon procédé. Au niveau des contours, je l'ai fait avec un Posca noir 1M et je viens toujours mettre un petit washi autour. Et pour les coloriages mystères où les zones blanches ne sont pas camouflées, j'utilise généralement un Posca. Donc j'ai fait celui-ci que j'aime beaucoup, le tome manga, c'est vraiment l'un de mes tomes de coloriage mystère favoris et j'y vais pas assez souvent. Donc je me suis sélectionné celui-là qui faisait quand même assez estival et comme on était encore au mois d'août, j'avais envie de rester un petit peu plus longtemps à la plage avec ce colo. Ensuite, je suis retournée dans le coloriage Mystère Schtroumpf tome 1 de Alexandre Karam. Et je suis venue faire l'un de mes colos préférés du livre. J'ai adoré le faire, celui-là. Alors, je sais que c'était au début. Le voilà. Donc totalement au feutre acrylique, comme je vous disais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce colo, c'est la palette de couleurs. Je trouve qu'on est sur une palette de couleurs avec des teintes un peu passées, un peu particulières. J'aime beaucoup par exemple ce vert ici et le jaune dans le ciel qui tire un peu sur le vert, je trouve. Bref, j'adorais vraiment les couleurs et la scène, donc je suis super contente de l'avoir fait et j'ai adoré évidemment farfouiller dans mes washi pour en trouver un qui colle le mieux possible. Ensuite, je suis retournée dans mon cercle magique que j'adore. Je vous l'ai répété 50 fois en vlog, je pense que j'adore ce tome. D'ailleurs, j'en ai un prochain de prévu dedans. Et je suis venue faire la basilique du Sacré-Cœur. Alors que dire, c'était très agréable. J'aime bien aussi les coloriages mystères avec des ronds. Je trouve que ça change dans la façon de colorier. C'est un peu plus long, mais ça reste super agréable. Et je trouve que quand on les prend en mode surprise totale, bon là c'était pas le cas, mais quand je fais mes mystères du lundi, vous savez, tous les lundis, je pioche un livre mystère et avec ma maman, on les fait en mode totale surprise. J'ai perdu le fil. Oui, quand c'est des ronds, je trouve qu'on voit moins de prime abord la solution. Donc c'est beaucoup plus satisfaisant d'avancer le colo et de le voir apparaître petit à petit. Sinon, ce qui est aussi très agréable avec ce tome de coloriage mystère, c'est que comme les couleurs sont assez faciles, généralement j'ai pas besoin de sortir mes Guangna et je peux m'en sortir avec mes feutres acryliques Action, donc c'est vraiment chouette pour pouvoir les sortir. J'aime beaucoup la solution. Je trouve que les couleurs qu'ils ont choisies sont vraiment chouettes, donc un de plus dans ce livre que j'adore. Et du coup, j'en aurai un à vous montrer sûrement pour le mois de septembre aussi. Je suis également retournée dans mon ombre et lumière, que j'adore également. Je me suis réconciliée avec lui, entre guillemets, puisque je vous avais parlé de mes péripéties sur mon premier colo. C'était le train. Où j'avais tenté d'utiliser un autre matériel, mais j'avais moins aimé. Donc là, j'ai repris mes feutres acryliques. Et je suis venue faire celui-ci. Hop.
Donc j'ai adoré le faire, je l'ai fait en une seule session, en une après-midi, c'était un dimanche après-midi. Et j'adore les couleurs, j'adore le code couleur. Je crois que je l'ai légèrement modifié par rapport à la solution. Il me semble que le fond était beaucoup plus orangé que rose, mais c'est pas grave. Et je suis venue apporter ma petite touche personnelle inspirée de l'artiste Small White Monster sur Instagram. J'ai ajouté le petit fil que vous voyez ici, et on voit pas très bien, mais j'ai ajouté une petite phrase. Je vous laisse la lire, et comme pour mon dernier vlog, j'espère que vous aurez la chanson dans la tête. Et du coup, je suis vraiment pressée d'y retourner, et d'ailleurs, c'est prévu pour cet après-midi. J'ai mis un petit marque-page, donc j'ai hâte. Ensuite, je suis retournée dans mon tome Merveilleux Voyage de chez Dessin et Tolera. Il avance super bien aussi, celui-là. Et j'ai fait celui-ci de Hawaï. C'est pareil, il m'a pris 1 heure ou 2, je crois, totalement au feutre acrylique comme d'habitude. Et puis le code couleur n'était pas très étendu, donc encore une fois, j'ai pu me contenter de mes feutres acryliques Action et Nice Tea de mémoire. Et j'aime beaucoup faire les petites affiches de ce livre. Il avance quand même pas mal. D'ailleurs, je m'en suis prévu un pour ce mois-ci aussi. J'aimerais bien l'avancer parce que il me semble que, comme les gnomes, il approche des 50%. Donc c'est super satisfaisant, je trouve. Vous voyez, j'ai quand même fait beaucoup de mystères, hein. Je m'en rends compte en vous tournant la vidéo des colos terminés. Je suis également retournée dans le best-of bestiaire en mode totalement aléatoire. Et j'ai fait celui-ci, qui n'est pas ma solution préférée de ce tome. Je suis pas très fan en fait de la morphologie du personnage. Je trouve que bon, il est un peu spécial. Je suis pas très fan de la forme de son corps tout simplement et des couleurs. En plus, il rend vraiment pas bien à la caméra. On a l'impression qu'il n'y a pas de contraste entre ces deux couleurs. Alors qu'en réalité, si. Bon, je suis contente de l'avoir fait quand même. J'ai quand même passé un bon moment, même si les grandes zones, c'est pas le plus passionnant pour moi. C'est pas ce que je préfère. En revanche, il a été super rapide encore une fois, donc je suis contente parce que ça fait un coloriage de plus dans ce livre qui avance pas mal, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. J'en ai fait 8, donc bon, pour certains, c'est pas grand chose, mais je suis contente quand même de l'avancer petit à petit. J'ai également fait une double page dans le tome 11 Les Grands Classiques de Jérémy Mariez. C'est celle de Oliver et compagnie. Je vais avoir du mal à vous la montrer. Voilà, j'essaie de pas trop vous faire bouger non plus. Donc celle-là, j'ai adoré la faire. C'était ma première double page dans ce tome. Et bon, moi déjà, quand il y a plein de chiens, je suis la plus heureuse. J'adore. Et en plus, j'ai bien aimé quand même me creuser la tête pour trouver toutes les couleurs. Même si, comme il y avait beaucoup de nuances de marron et de gris, c'était pas évident. Surtout que j'ai en fait mes feutres acryliques marron et gris qui commencent pas mal à descendre. Parce que je trouve que c'est des couleurs qu'on utilise beaucoup dans les coloriages mystères. Donc c'était pas évident de trouver les bonnes couleurs. D'ailleurs ici, je sais pas si vous verrez, mais j'ai pris un feutre acrylique plutôt vert. Mais un vert kaki qui se rapprochait du marron. Et au final ça va, c'est pas choquant. Donc je suis contente d'avoir trouvé une petite astuce pour cette zone-là. Et puis je suis satisfaite du résultat final. Donc c'est chouette. Il est vraiment beau ce tome. Compliqué mais très joli. Et pour terminer cette vidéo, j'ai fait un coloriage au numéro, donc je vous le compte dans la catégorie coloriage mystère, même si c'est un peu différent. Et je l'ai entamé avec cette jolie page. Donc c'est Célia Bauduc, l'illustratrice. Moi j'adore son trait à cette illustratrice, je vous l'ai déjà dit dans mes vlogs je pense. Et comme d'habitude, ça a été fait entièrement au feutre acrylique. Mon feutre acrylique pour le ciel
a été bien vaillant. Il a failli me lâcher une ou deux fois, mais finalement il a terminé le travail, donc c'est cool parce que quand on a des grandes zones comme ça à faire, on sait pas trop si ça va tenir jusqu'au bout. Sinon pour les petits détails, là je suis venue les faire avec mes stylos gel Lango du coup comme c'était tout petit. Et bien sûr mettre mon petit washi à la fin. Donc je suis très contente de l'avoir entamé. Il me restera à entamer le coloriage par numéro jeu vidéo, dont j'adore aussi les solutions, donc j'ai hâte de m'y mettre. Voilà pour les coloriages terminés du mois d'août, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre coloriage favori, mystère et hors mystère ou l'un des deux, comme vous préférez. Pour ma part, au niveau des coloriages mystères, j'hésite un peu. Mais je pense que j'irai quand même sur ma double page du tome 11. Celle-ci. Ou peut-être celle du ombre et lumière. Parce que j'ai bien aimé la petite touche supplémentaire que je lui ai apportée. Donc peut-être celle-ci. Et au niveau des coloriages classiques, je vais regarder dans ma pile. Bon, j'ai pas hésité longtemps, évidemment je suis obligée de sélectionner le Game of Thrones. Il m'a tellement fait suer ce colo que j'étais trop contente de l'avoir terminé et je suis plutôt fière du rendu, donc je pense que c'est mon préféré de ce mois-ci. Écoutez, voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires, vous savez qu'ils me font toujours plaisir, et si vous ne savez pas quoi dire ou que vous n'avez pas de préférence au niveau de mes colos, n'hésitez pas à tout simplement me laisser un petit cœur violet pour me laisser une trace en fait de votre passage. Vous pouvez également aimer la vidéo si vous avez apprécié ce contenu, et si vous arrivez sur cette vidéo et que vous souhaitez voir davantage de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos à venir. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude de très bons moments de vie et de colo, et d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao!